Vous souhaitez découvrir ce qu'est le BAFA, en savoir plus sur cette formation? Eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Bonjour à vous, je me présente, je suis Romain de l'équipe KLR et je vais durant cette vidéo vous présenter en quelques mots en quoi consiste le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Ce brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou BAFA est un brevet qui peut être utilisé dans les accueils collectifs de mineurs, soit tout ce qui concerne les accueils péri- et extrascolaires des enfants et des jeunes de 3 à 17 ans. En effet, si vous souhaitez travailler avec des enfants de 0 à 3 ans, alors c'est plutôt autour du diplôme du CAP Petite Enfance que vous devriez vous orienter. Afin de commencer le BAFA, le stagiaire doit avoir au moins 17 ans le premier jour où il commence sa formation. Le BAFA se compose de 3 stages, durant lesquels vous serez évalué et qui porteront à la fin à une validation faite par un jury composé de formateurs et de membres des services de l'État. Le premier stage, que l'on nomme formation générale ou encore stage théorique, dure de 8 à 10 jours, selon la structure avec laquelle vous déciderez de vous former. En effet, vous pouvez passer votre stage durant 8 jours consécutifs ou bien encore en 2 semaines, du lundi au vendredi avec une coupure durant le week-end intermédiaire. Ce sont là les formes les plus communes, bien que d'autres puissent exister. Ce stage coûte en général entre 300 et 600 euros. Le coût dépend de la forme que vous aurez choisie et de l'organisme de formation. En externat, vous serez amené à rentrer chez vous tous les soirs pour revenir le lendemain matin. Comme son nom l'indique, les repas ne sont pas pris en charge, mais peuvent être un temps partagé entre les stagiaires qui le souhaitent. La demi-pension, quant à elle, est une formule identique à l'externat, si ce n'est qu'elle comprend les repas du midi et parfois même les collations. Vous n'aurez donc pas à vous occuper de vos repas. Enfin, les stages en internat sont ceux qui coûtent le plus cher, puisqu'ils comprennent les 8 jours de formation, d'hébergement et de nourriture. Le plus souvent, ces stages sont faits dans des structures habituées à accueillir des groupes, notamment des groupes d'enfants. Petite parenthèse, c'est le format préféré de l'équipe KLR, puisque nous trouvons que c'est le meilleur moyen de se plonger dans sa formation, d'établir des relations de qualité avec le reste du groupe et bien sûr de dépasser ses limites. Ces stages comptent habituellement de 8 à 40 jeunes, bien qu'il puisse y avoir plusieurs stages en parallèle, ce qui est une pratique régulière des organismes de formation afin de faire des économies d'échelle et de permettre à plusieurs dizaines de jeunes de se rassembler ensemble. Durant le stage théorique, vous apprendrez les bases de l'animation, connaissance de l'enfant, démarche de projet, jeux, chants, grands jeux, jeux sportifs, législation, etc. Ce sont autant de thématiques que vous aborderez de façon théorique, mais également pratique, en vous mettant notamment en situation d'animation du groupe de stagiaires ou en réflexion sur vos rôles et attitudes d'animateur. Le second stage est le stage pratique. Celui-ci dure au minimum 14 jours ouvrés, soit 14 jours de travail. Il ne comprend donc pas les week-ends. Ce stage doit être rémunéré et peut être réalisé dans 4 structures différentes. Les accueils de loisirs, qui ont lieu durant les vacances scolaires, les séjours de vacances, avec les nuitées, qui se déroulent également durant les vacances scolaires, les accueils périscolaires, dont ceux qui ont lieu le mercredi, et enfin les accueils et séjours de scoutisme, qui ont lieu durant les week-ends et les vacances scolaires. Alors attention, il n'est pas possible de passer son stage pratique sur des classes découvertes, puisque celles-ci font partie du temps scolaire et non du temps de loisir des enfants. Ce stage vous sert à mettre en pratique les acquis de votre stage théorique. Vous aurez sous votre responsabilité un groupe d'enfants ou de jeunes, et vous serez amené à les animer tout au long de la journée, à leur proposer des activités, des jeux et grands jeux. Rassurez-vous, vous ne serez pas seul, puisque les stagiaires sont souvent accompagnés par des animateurs diplômés et expérimentés, ainsi que par la direction. Je reviens sur la question de la rémunération, puisque c'est une question que l'on nous pose souvent. Le plus souvent, vous serez sous contrat d'engagement éducatif, qui est un contrat spécifique au monde de l'animation et qui est représenté par un salaire forfaitaire journalier et non un salaire à l'heure. Ce contrat fera l'objet d'une prochaine vidéo qui vous permettra d'en savoir plus sur celui-ci. Il faut savoir que certaines communes payent les animateurs au SMIC, ce qui rend ces postes très attrayants pour ceux qui souhaitent faire plus d'argent. Attention, certaines structures ne paient pas les stagiaires car elles estiment qu'ils vous rendent service. Cependant, un stagiaire a les mêmes devoirs qu'un animateur diplômé et sera tout autant responsable pénalement que lui. L'équipe KLR vous conseille de chercher des stages qui sont rémunérés puisque vous faites le même travail qu'un animateur diplômé même si vous n'avez pas les mêmes compétences et expériences. Certaines associations peuvent vous proposer des solutions alternatives comme des financements tout ou partie de vos stages BAFA en échange de votre engagement sur leur structure. C'est une forme qui est notamment beaucoup utilisée par le scoutisme. Enfin, le dernier stage se nomme stage d'approfondissement ou de qualification. Celui-ci dure 6 jours pour un stage d'approfondissement et 8 pour un stage de qualification. La différence entre les deux se trouve dans le fait que les stages de qualification octroient une possibilité à l'animateur qui le réussit d'encadrer un certain type d'activité supplémentaire. 4 qualifications existent à ce jour. La qualification BSB ou brevet de surveillant de baignade qui permet d'encadrer les enfants pendant les baignades et qui est aussi la qualification la plus demandée. La qualification voile, la qualification canoë-kayak et la qualification activité de loisirs motocyclistes. Pour plus de détails sur ces qualifications, je vous invite à aller vous renseigner sur internet. Ces stages coûtent généralement entre 250 et 450 euros selon la forme choisie et l'organisme de formation.
exactement de la même manière que la formation générale. Enfin, il peut accueillir de 8 à 40 jeunes comme la formation générale. Le stage d'approfondissement a pour objectif de revenir sur votre expérience pratique afin de vous permettre de vous auto-évaluer et de définir les axes d'amélioration que sont les vôtres. Vous approfondirez également certains contenus que vous aviez vus durant la formation générale. Certains organismes de formation vous proposent même des thèmes à leur approfondissement afin que les stagiaires puissent choisir leur stage et développer des compétences en lien avec ce thème. Vous retrouverez par exemple des approfondissements grands jeux, jeux sportifs, environnement, handicap, petite enfance, etc. Ces 3 stages doivent être réalisés dans un temps imparti, sans quoi vous perdrez le bénéfice de ceux déjà réalisés. À la fin de la formation générale, vous aurez 18 mois pour réaliser votre stage pratique, sans quoi la formation générale sera perdue. Et entre le stage pratique et l'approfondissement, vous aurez seulement 12 mois. Cela donne au maximum un total de 30 mois pour réaliser les 3 stages. Une dérogation exceptionnelle d'1 an peut être accordée par le ministère en cas de force majeure, comme un accident qui vous handicaperait, une hospitalisation longue, etc. À l'issue de chaque stage, vous serez évalué et validé, ou non. En cas d'invalidation, vous devrez recommencer et repayer le stage que vous avez loupé. En cas de réussite, vous recevrez une appréciation s'appuyant sur les critères de validation du stage établis par vos formateurs. Il est important de comprendre que ce n'est pas parce que l'on a payé son stage que l'on obtient forcément un stage validé. Afin d'obtenir votre brevet, votre dossier passera donc devant un jury qui, au regard des appréciations que vous aurez eues, décidera de vous remettre ou non le brevet. En effet, le jury a le droit de refuser de remettre un brevet à une personne même si celle-ci a réussi tous ses stages. Qu'est-ce qui motiverait ce refus, me direz-vous? Eh bien, ce sont des appréciations démontrant que la personne n'est pas réellement en capacité d'encadrer des enfants. L'équipe KLR vous invite donc à vous donner à fond durant chaque stage afin d'obtenir les meilleures appréciations possibles et bien évidemment de vivre pleinement cette expérience qu'est l'animation. Une fois que le jury est statué en votre faveur, vous recevrez le brevet chez vous. Vous souhaitez vous inscrire sur un stage pour vous lancer? Alors voici la démarche. Vous devez au préalable vous inscrire sur le site indiqué ici, mais qui se trouve également en description de la vidéo, afin de pouvoir ensuite trouver un organisme de formation avec lequel vous souhaitez vous former et de les contacter à leur tour pour pouvoir vous inscrire auprès d'eux. Nous espérons que cette vidéo a pu vous éclairer sur le fonctionnement et le contenu du BAFA. En tout cas, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour retrouver nos prochaines publications. Merci à vous et à très bientôt.